Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous présenter 2 véhicules. On va vous parler du Volvo XC60 dans un instant. On va aussi vous parler du F-150, mais version diesel cette fois-ci. On va aussi recevoir le nouveau président de la Corporation des concessionnaires auto, donc des concessionnaires, mais de la provinciale. Et aussi, on va parler de crédit avec Groupe Saillant Autocrédit. On va répondre à vos questions à la fin de l'émission. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. Salut Marc. Salut mon cher. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, en forme? Le faux? Hey, déjà, notre dernière émission, on avait une petite pause du temps des fêtes. Monsieur, là, c'est la période où il faut faire attention à notre bedaine. Hein? Ouais, Pour les prochaines semaines. Sur les routes, les déplacements et tout. Non, ça va être... non, c'est toujours agréable pareil. Mais je vais quand même m'ennuyer. Fait que tu vas t'ennuyer de moi? Dis-je poliment. OK, parfait. Marc, d'entrée de jeu, on va parler tout de suite du véhicule qu'on a ici en studio. Il n'y a pas longtemps, on a parlé du Volvo XC40. Et la bonne nouvelle du côté de chez Volvo, c'est la 40-60-90. Là, c'est à peu près le même style intérieur-extérieur. La dimension du véhicule change un peu. Le 60 qu'on a en studio, j'ai tendance à dire que c'est l'intermédiaire, c'est entre deux, mais c'est la combinaison parfaite. Bien, c'est probablement ça. En fait, c'est le plus homogène de tous les XC qu'on a. Le 90, c'est gros, imposant. Bon, oui, il est super beau, là, mais bon. Le XC40, c'est le fun, mais bon, c'est une entrée de gamme. Le 60, c'est vraiment celui qui est le mieux établi. C'est celui qui, depuis plusieurs générations, introduit aussi des nouvelles technologies. City Safety, entre autres, tu te rappelleras, avait été introduit sur l'ancienne génération du XC60. On l'a prolongé avec celui-là. Donc, on a un système qui, dorénavant, est plus efficace que jamais, permet de freiner quand il détecte des obstacles. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est beaucoup plus complet et tu as raison de dire aussi que sa notion d'intermédiaire donne plus d'espace à l'intérieur sans le rendre trop imposant. Exact. Donc, en termes de conduite, on est quand même capable d'avoir du plaisir de conduite et on a un petit moteur qui est pas vilain, là. Bien, c'est 316 chevaux dans le 2 litres turbo. C'est extraordinaire au niveau de la performance et aussi au niveau de l'insonorisation parce qu'un petit moteur qui développe 300 chevaux, c'est un petit 4 cylindres. Là. Il n'y a pas longtemps, là, on avait de la misère à sortir 140 chevaux d'un 4 cylindres 2 litres. Là. Effectivement. Là, on est rendu à 316 chevaux, puis là, tu n'as pas l'impression qu'il va sortir du capot. Il reste très doux. On l'entend à peu près pas. C'est la sensation des 6 cylindres d'hier ou d'un 6 cylindres parce que c'est vraiment très doux. Tu appuies sur l'accélérateur, c'est pas désagréable. Tu as la puissance, tu as la performance, tu as l'insonorisation. Puis le Air Design fait en sorte que tu es un peu plus dynamique au niveau de la conduite. Bien, c'est ça. En fait, c'est qu'on a joué beaucoup à cet élément-là. Nous, la version Air Design est plus... Parce que tu as une version là, qui est la Momentum, qui est la version d'entrée de gamme, qui est peut-être un peu moins dynamique. Celle-là, bien, c'est quand même un petit moteur turbo et surcompressé, il faut le dire. Donc oui, effectivement, assez discret. Et bien, l'habitacle Volvo, on en a parlé du XC40, on pourrait en parler de tous les véhicules Volvo. Ils ont toujours pris un soin jaloux de réaliser des habitacles absolument spectaculaires. C'est encore le cas de celui-là. C'est sûr que j'ai un faible pour la version la plus haut de gamme avec le petit levier en cristal. Là. Ouais. Mais ça, c'est mon côté diva. Pour le reste, j'aime beaucoup l'ensemble. Et ce qui est intéressant du XC60 qu'on n'a pas dans le 40, c'est l'espace arrière. Les passagers ne sont pas crampés en deux pour quand ils sont assis à l'arrière. Ils ont un peu d'espace. Les suspensions sont bien adaptées aussi. Ça permet une bonne conduite. Honnêtement, c'est vraiment un petit véhicule le fun et pas si cher malgré tout dans le créneau. C'est ça, 57 000, même 54 de base, 57, puis on peut monter à 60, tout près de 60 si on va chercher l'inscription. Effectivement. Donc, on est quand même dans un créneau extrêmement compétitif. Rouage intégral de série, bien entendu, on ne l'a pas dit, mais il n'y a pas d'autres possibilités sur le XC60. Donc, honnêtement, Volvo est une belle lancée, puis c'est une belle preuve. Je veux te parler du F-150 version diesel, parce qu'un diesel dans le F-150 ou dans la catégorie des 1500, c'est ce qu'on voulait avoir depuis fort longtemps. Dans ce créneau-là, il s'est fait attendre vraiment très longtemps. Là, Ford arrive avec le Power Stroke 3 litres. On sait que c'est un moteur qui développe 440 livres de couple.
Donc ça, c'est vraiment de la grosse puissance. Tout près de 12 000 livres de capacité de remorquage. C'est ce qu'on voulait et de l'autonomie parce que lorsque tu fais le plein, tu travailles avec le véhicule, tu ne vas pas toujours être à la pompe. Donc, tu as près au-dessus de 800 km d'autonomie avec un réservoir. C'est vraiment intéressant, mais c'était le bruit. Moi, la puissance, je savais qu'elle allait être là. Ouais. C'est à l'intérieur du véhicule, tu sais, le bruit et de l'habitacle, quand tu roules avec ce véhicule-là, quand tu l'utilises toujours, est-ce que c'est désagréable? On n'entend rien de ce moteur-là. Même à l'extérieur, tu as de la misère à comprendre et à savoir que c'est un moteur diesel. Donc, on a fait un travail incroyable pour adoucir le moteur. On lui a donné de bonnes performances. Et une bonne transmission. Et la transmission 10 vitesses, voilà. Moi, je pense que ça, c'est la clé aussi qui permet justement de doser le régime, donc de ne pas l'entendre toujours surrévolutionner. Honnêtement, je trouve que j'ai pas eu l'occasion de le conduire beaucoup, j'ai fait à peine un petit tour avec, mais c'est ce qui m'avait frappé aussi. Puis l'entendre rouler, tu le dis, on ne l'entend pas. Et alors qu'auparavant, on avait l'impression d'être debout côté d'un autobus scolaire. Là. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un gradateur de vitesse. Donc, tu sais à quelle vitesse tu es dans une transmission automatique. C'est rare qu'on a ça. Mais là, tu vois que tu pars, tu es à 50, 60 km/h, tu es en 7e vitesse, 6e vitesse, tu dis, voyons. Puis là, hop, tu rebaisses à 3e vitesse, puis tu réaccélères, tu es déjà en 5e, 6e, 7e. Tu vois que ça saute des vitesses et ça se fait en douceur. Donc, la transmission n'a pas l'air à se mélanger pour le peu que j'ai fait avec le véhicule, le kilométrage quand même. J'avais pas de charge en arrière. Je ne sais pas, lorsqu'on remorque, ça peut devenir un petit peu plus tannant peut-être. Sauf que la transmission semble très bien travaillée, bien étagée. Alors, voilà, on a un moteur diesel maintenant dans le créneau des 1500. Plus de 440 livres de couple, c'est quand même impressionnant. C'est pas le premier. Rappelle-toi que Nissan nous a aussi fourni un moteur diesel, mais qui n'a pas cette douceur-là, pas du tout. Non, le Cummins, j'ai aucun doute pour la résistance du Cummins, mais évidemment, on sait qu'on a un moteur diesel. C'est pas un défaut parce qu'il y a bien des gens qui veulent ça. Oui, non, c'est juste qu'on est habitué. Les camionnettes maintenant sont devenues des outils de tous les jours, pas uniquement des outils de travail. Fait qu'on aime bien le confort. Dans la version luxueuse du F-150 que j'ai, version diesel, il est de 86 000 Fait que toi, tu peux te le permettre, pas moi encore. On n'a pas négocié le même contrat, je pense. Merci, Marc. On s'en revoit tantôt. Oui, avec plaisir. Voilà, on s'arrête. Et au retour de la pause, je m'entretiens avec le nouveau président-directeur général de la Corporation provinciale des concessionnaires. On découvre c'est qui après la pause.